Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 13 octobre 2022 que nous débutons au Maroc. Le Maroc pourra bel et bien compter sur Naïef Aguer pour la Coupe du Monde 2022. Blessé à la cheville en match de préparation au mois de juillet et opéré dans la foulée juste après sa signature à West Ham, le défenseur central se rapproche d'un retour sur les terrains. Aguer commence à faire son chemin. Il fait quelques exercices sur le terrain. J'espère que la semaine prochaine, il pourra reprendre un peu le foot. C'est un assez bon spécimen, donc je pourrais essayer de le pousser assez rapidement, mais nous devons lui faire jouer des matchs avec des U23 et des choses comme ça, a expliqué son entraîneur David Moyes devant les médias, et l'international marocain a été aperçu au centre d'entraînement des Hammers. Partons au Cameroun. Le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o n'a pas réussi à faire une avancée notable dans le dossier de Joël Matip, le défenseur de Liverpool qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le patron de l'instance fêtière du football camerounais a fait du dossier Matip sa priorité depuis son intronisation à la tête de la FECAFOOT, mais n'a pas convaincu le joueur de réendosser le maillot des Lions indomptables. Auteur de prestations abouties avec les Reds, Joël Matip était annoncé comme l'oiseau rare, capable de redorer le blason à une défense camerounaise qui a laissé apparaître beaucoup de lacunes ces derniers temps. Placé dans la poule G, le Cameroun se mesurera au mondial respectivement à la Suisse, à la Serbie et surtout au Brésil. Parlons du Ballon d'Or. Lundi prochain aura lieu la cérémonie de la remise du Ballon d'Or 2022, un grand événement auquel seront conviées de nombreuses grandes personnalités du football. Cristiano Ronaldo en fait partie d'après ce que révèle le Parisien. Le Portugais a été nommé parmi les 30 candidats pour ce trophée, mais il ne sera pas présent à la fête en sa qualité de postulant. Le quintuple Ballon d'Or se rendra dans la capitale française afin de remettre certainement ce prestigieux trophée à son grand ami Karim Benzema. Les deux joueurs se sont produits ensemble pendant 9 ans et entretiennent une excellente relation. Voir CR7 lui décerner le prestigieux prix aurait une portée symbolique. Ronaldo est donc attendu à Paris lundi prochain. Mais qu'en est-il de son grand rival, Léo Messi? La Pulga n'a pas été nommée cette année, rappelons-le. Une première depuis des lustres. La rédaction de France Football a quand même pris la peine de lui envoyer une invitation. Passons au Barça. Xavi Hernandez a directement désigné sa défense comme le coupable du match nul décevant subi contre l'Inter Milan au Camp Nou. L'entraîneur du Barça a déploré que la compétition soit cruelle avec son équipe et a reconnu qu'il sera très difficile d'éviter l'élimination car ils ont besoin d'un miracle. Le football est un jeu d'erreurs et vous devez les réduire en défendant bien. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. Nous avons bien terminé la première mi-temps et nous devions continuer sur cette voie, mais ça n'a pas été comme ça. Les erreurs coûtent cher en Ligue des Champions. Accentue-t-il en référence à la grosse bourde de Piqué. Nous avons commis de très graves erreurs en défense. La qualification en huitième de finale est vraiment devenue très difficile et c'est dommage. Peste le coach catalan. Le Barça file vers l'Europa League apparemment. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai joué pour 5 clubs dans 4 pays différents. Et troisième indice, j'ai fait un flop durant mon passage en Première Ligue. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nuno Mendes lors de la matinale de ce mercredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 20 ans évoluant en Ligue 1 qui a déjà joué pour 2 clubs en pro. Il a remplacé Marcos Acuna lors de son premier match. Terminons avec Sadio Mané et Mo Salah. Ce dernier a flambé en Ligue des Champions. 8 minutes après son entrée en jeu et en 5 minutes, l'Égyptien a marqué le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions et désormais avec 38 buts a dépassé Kun Agüero ou encore Didier Drogba qui en sont à 36 au nombre de buts marqués en Ligue des Champions avec un club anglais. Avec cette performance XXL, les fans de Mohamed Salah n'ont pas hésité à rappeler à ceux de Sadio Mané que l'Égyptien peut exceller sans le Sénégalais. Sur Twitter, la guerre des mots est totale. Rappelons que Sadio Mané a réalisé le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue en 2 minutes et 56 secondes face à Aston Villa en 2015 alors qu'il portait les couleurs de Southampton. Ce soir, Mohamed Salah a réussi le triplé le plus rapide de la Ligue des Champions en 6 minutes face aux Rangers. Si les uns considèrent que Mohamed Salah excellait parce que Sadio Mané l'aidait considérablement, d'autres ne sont pas d'accord et mettent en avant cette prestation de grande classe de l'Égyptien. La rivalité entre les deux camps s'accentue ces dernières semaines et chaque week-end, les prestations des deux stars africaines sont comparées. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Existe-t-il une Sadio Mané dépendance pour Mohamed Salah? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.